Mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouveau débat. Et nous vivons avec vous les péripéties de la 15e édition de Lapide. Et nous recevons aujourd'hui M. Ago Christian Kodia de la Côte d'Ivoire. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous représentez l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. Vous avez de lourdes tâches à accomplir et puis tout un système à remettre à niveau et une évolution à assurer. Donc, quelles sont les principales missions de l'ONESI? Les principales missions de l'Office national de l'état civil et d'identification en Côte d'Ivoire sont justement de conduire la politique de l'état civil en Côte d'Ivoire, de faire en sorte que la modernisation de l'état civil que le gouvernement a décidé de faire soit une réalité, donc de la rendre pratique, de aussi conduire la politique migratoire et aussi de sécuriser l'identité des personnes. Tout ça en se basant sur l'état civil, en fiabilisant aussi les données d'état civil et en produisant pour le bénéfice des administrations et des publics comme parapublics des données fiables sur lesquelles un écosystème économique peut se bâtir et permettre d'offrir les meilleurs services aux citoyens. Alors, je sais qu'il y a dans beaucoup de pays ce problème d'identification. Il ne couvre pas une large partie de la population. Nous avons des analyses qui ont été faites. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes en train de couvrir la majorité de la population et si vous avez une idée de votre pourcentage? La vocation du programme qui est en train de qui même pas en train de se mettre en place, qui est en place et qui est en train de, au fur et à mesure, gagner en puissance, c'est de couvrir tous les citoyens ivoiriens et même encore tous les étrangers de passage ou même résidents ou de passage en Côte d'Ivoire. Et donc, ce processus se met en place. Aujourd'hui, nous sommes très avancés sur pratiquement plus de 50% des anciennes personnes qui avaient des anciens titres d'identité. Nous avons plus de 40% de tous ceux dans les estimations qui peuvent faire une carte nationale d'identité. Et le processus de l'état civil aussi est en marche pour qu'on puisse, je peux dire, ratisser tous les centres d'état civil, de telle sorte qu'à terme, et nous sommes donnés maximum avant 2025, de pouvoir avoir tous les citoyens qui sont en Côte d'Ivoire qui vont pouvoir chacun avoir un numéro national d'identification. Donc vous visez les 100% de la population, en plus des étrangers, comme vous avez dit, qui sont de passage ou qui sont résidents à l'étranger, et puis aussi les Ivoiriens résidents à l'étranger qui vont avoir aussi leur carte d'identité. Alors, quelle analyse faites-vous des avancées réalisées en termes d'identification en Côte d'Ivoire et quel a été l'impact du digital sur ce processus? L'impact du digital, en fait, ça a permis vraiment de pouvoir aller très vite et surtout de faire en sorte que les e-services, c'est-à-dire tous les services qui vont être développés à travers ce système, puissent être bâtis sur un socle fiable. Parce que le digital a permis de fiabiliser les données, d'aller beaucoup plus vite et de faire en sorte que ce registre-là soit interopérable. C'est-à-dire qu'à travers ce registre, toutes les administrations pourront bénéficier de la base de données de l'identité pour pouvoir les utiliser dans leurs différentes applications. Donc, s'il n'y avait pas le digital, ce serait un système qui, sûrement, n'aurait pas pu produire les résultats escomptés. Donc, la digitalisation a permis vraiment de pouvoir bâtir tout le système, de faire en sorte que ce système-là puisse être utilisable, interopérable. Et aussi, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, l'enrôlement se fait de façon biométrique, à travers le déplacement, à travers des équipements, et donc nous pouvons capter, nous pouvons digitaliser tout de suite les données d'identité des personnes à travers leurs photos, à travers leurs empreintes et à travers l'inscription des données alphanumériques. Et donc, le gain de temps énorme que nous avons à travers la digitalisation permet de pouvoir avoir ce système dans un délai assez bref. Et c'est un système qu'on peut avoir en ayant bien sûr l'infrastructure nécessaire. Il y a tout un investissement qui se fait à ce niveau et qui pourrait être bénéfique pour d'autres secteurs d'activité, bien sûr, puisqu'en imposant cette vie numérique, entre parenthèses, on arrive à gagner beaucoup de temps aussi. Dernière question, Monsieur Ago Christian Kodia, à propos de la coopération Sud-Sud. Alors, est-ce que vous êtes en train de piloter des projets ensemble avec d'autres nations afin de mener à bien ces projets d'identification? Oui, la volonté déjà d'avoir une identité biométrique émane de la volonté des chefs d'État de la CEDEAO qui ont prescrit cela
et donc pour lesquels tous les pays de la CEDEAO sont en train de construire chacun de son côté cette identité biométrique. Cela veut dire que déjà la volonté politique des chefs d'État a été déjà exprimée, et en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a fait en sorte que nous, l'ONESI, nous puissions très vite commencer avec ce système pour avoir tout de suite déjà une base de données qui, nous l'espérons, et très bientôt sera partagée avec d'autres pays pour qu'il y ait d'abord une interopérabilité au niveau des services nationaux, mais aussi avec les autres pays, parce que le système en Côte d'Ivoire ne prend pas en compte uniquement que les Ivoiriens, ça prend en compte aussi toutes les personnes qui résident en Côte d'Ivoire ou qui sont de passage en Côte d'Ivoire. Notre vœu, c'est que très bientôt, tous les pays arrivent à un système, à un niveau tel que nous puissions avoir un échange de données pour éviter qu'une personne qui a un identifiant peut-être au Burkina Faso ou au Mali ou au Ghana puisse avoir encore un autre identifiant lorsqu'elle va arriver en Côte d'Ivoire, que nous puissions nous partager ces données. Et nous pensons que ces genres de rencontres nous permettent d'aller dans ce sens, de pouvoir aussi montrer à quel niveau nous sommes, faire en sorte que les données soient opérables, interopérables entre nous. Et ça, c'est une volonté qui, à coup sûr, va se mettre en place, puisqu'au plus haut niveau déjà des chefs d'État, cette volonté a été déjà exprimée. Merci beaucoup, Monsieur Ago-Cresson Kodia. Je vous rappelle que, ou je rappelle à nos spectateurs que vous représentez l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.